Donc, dans cette vidéo, j'aimerais ça voir avec toi comment on fait pour factoriser une différence de carré. Rappelons qu'une différence de carré, c'est lorsque j'ai un terme qui a été élevé au carré et je lui soustrais un deuxième terme qui a été élevé au carré, c'est-à-dire un terme carré moins un autre terme carré. La seule façon d'obtenir une différence de carré, c'est lorsqu'on multiplie deux binômes conjugués. Des binômes conjugués, c'est des binômes qui sont formés des mêmes termes, mais avec un facteur opposé. Donc, dans cette situation-ci, si tu as la différence de carré a carré moins b carré, la seule façon d'obtenir ce résultat-là, c'est de multiplier a par a. Donc, le premier terme de ton binôme va être formé de la racine du premier terme. Donc, a carré, si j'effectue la racine carrée, ça va me donner a. Et le deuxième terme, comment je fais pour arriver à b carré, c'est si je multiplie b par b. Donc, c'est si je multiplie b par b, ça va me donner b carré. Donc, de façon générale, lorsqu'on veut factoriser une différence de carré, on sait que les deux résultats, ça va être deux binômes. Donc, les deux facteurs d'une différence de carré, ce sont des binômes conjugués. Et les deux termes qui vont être dans la parenthèse, ça va être la racine de chacun des termes ici. Allons voir avec des exemples. C'est toujours plus facile de comprendre lorsqu'on illustre la situation par un exemple. Donc, traitons le premier exemple. 36x carré moins 49. D'abord, il faut s'assurer que c'est bien une différence. Donc ici, oui, j'ai bien une différence entre deux termes. Et que les deux termes, ce sont des termes carrés. Donc ici, 36x carré, c'est le carré de 6x. Et 49, c'est un nombre carré, c'est le carré de 7. Donc, on sait que les deux facteurs de ce binôme-là vont être des binômes conjugués. Donc, un binôme qui va être relié par une somme, l'autre par une soustraction. Et là, les deux termes à l'intérieur, bien d'abord, on va prendre la racine de 36. Donc, j'évalue la racine de 36x carré. J'obtiens 6x. Ce sera le premier terme que je mets dans mes deux binômes. Ensuite, le deuxième terme, bien, ça va être la racine de 49. C'est quoi la racine de 49? C'est 7. Et je le mets dans les deux termes. Et voilà, quels sont les facteurs de ma différence de carré. Dans ce premier exemple, ce sera le binôme 6x plus 7. Et le deuxième facteur, c'est 6x moins 7. Observons le deuxième exemple. J'ai 256 a carré moins 1. Donc là, d'abord, il faut s'assurer qu'on a bel et bien des nombres carrés. Donc ici, est-ce qu'on est sûr que 256 est un carré? Donc là, quand on n'est pas sûr, lorsqu'on a un doute par rapport si le nombre ou non est carré, tu peux toujours utiliser ta calculatrice pour aller voir ces valeurs-là. Par contre, je t'encourage à connaître au moins les 20 premiers nombres carrés. Donc, dans ta situation ici, est-ce que 256, selon toi, c'est un nombre carré? Oui, c'est le carré de 16. Et 1, est-ce que c'est un nombre carré? Oui, c'est le plus petit nombre carré, c'est le carré de 1. Donc, lorsqu'on a la différence entre deux carrés, on sait que les facteurs de ce binôme-là, ce sont des binômes conjugués. Et on y va. La racine de 256, c'est 16a. La racine de 1, c'est 1. Donc, ici, on va avoir 16a moins 1. Donc, c'est aussi simple que ça. À partir du moment où tu es sûr que tu as un terme carré moins un autre terme carré, tout de suite, on sait que les facteurs de ce polynôme-là vont être des binômes conjugués. Alors, on construit nos binômes. Donc, la racine de b carré, ce sera b. Et la racine de 169 sera 13. Donc, il faut juste avoir un binôme qui est une différence de carré. Allons-y avec les trois derniers exemples. Donc, ici, j'ai x exposant 4. Est-ce que x exposant 4 est un terme carré? Oui, il a été obtenu en multipliant x carré fois x carré. Donc, le premier terme ici sera x carré. Binôme fois son conjugué. Quelle est la racine de 1? 1. Et là, ici, j'ai un petit doute. Pourquoi? Parce que mon deuxième facteur, je pense que je peux encore le factoriser. En effet, x carré, c'est un terme carré. 1, c'est un terme carré. Donc, techniquement, ça ne s'applique pas au premier binôme puisque c'est une somme. Mais ici, puisque je me retrouve encore avec une différence entre deux nombres carrés, je pourrais poursuivre mon raisonnement en disant que ça est obtenu par x plus 1 et x moins 1.
te laisse réfléchir à cet exemple, qui est un petit cas particulier, mais très amusant. L'avant-dernier exemple, donc j'ai encore une soustraction et on s'assure que les deux termes, ce soient des termes carrés. Dans ce cas-ci, oui. Donc, on sait que la solution sera un binôme fois son conjugué. Un binôme fois son conjugué. Quelle est la racine de 100y carré? Ce sera 10y, qui va être le premier terme. Et quelle est la racine de 25x au carré? X exposant 4, ça va être 5x carré. Et voilà, j'ai complété cet exemple. Dernier exemple. J'ai 9x carré qui est un carré, plus 4 qui est un carré. Ici, j'ai la somme de deux carrés et non pas la différence de deux carrés. Donc, dans ce cas-ci, je ne peux pas utiliser cette technique. Et voilà, je suis certaine qu'après avoir observé ces 6 exemples, tu vas être capable de compléter tes propres exercices.